Comment changer un bouton de porte? Découvrez mes petites astuces pour pouvoir changer facilement votre bouton de porte, poignée de porte, bouton de porte, peu importe comment vous l'appelez, ce qui va vous permettre de pouvoir enlever un tiroir ou une porte. Allez, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vous laisse regarder la vidéo. Donc là je vais m'attaquer à la mise des poignées. Alors pour certains ça peut peut-être être compliqué de se dire je prends les dimensions, je sais pas trop par où je vais pour pouvoir mettre une poignée. Donc moi je vais vous expliquer la méthode, donc c'est la méthode de mon mari. Donc maintenant je l'ai assimilée, donc je peux vous l'expliquer rapidement. Donc le plus simple là, ici moi je vais prendre la longueur du rectangle, donc on est à 28,5 et ici nous sommes à 8. Donc là c'est facile, on va dire que le milieu dans la largeur ça va être 4 cm. Et pour ici, sachant qu'on a 28,4 même précisément, vous mettez ça sur un petit morceau de papier et vous prenez l'anthrax, donc c'est le point central entre les deux trous. Donc ici moi je suis à 7,7. Donc vous allez prendre votre longueur, donc ici nous avions 28,4 moins 7,7 et vous divisez par 2. Alors ici, j'obtiens 10,4. Ça veut dire que mon trou devra être dans la longueur à 10,4 cm du bord. Et dans la largeur, c'était facile, c'était 4. Donc c'était 8, donc ça va faire 4. Donc 10,4 et 4, vous avez votre premier trou. Donc vous l'inscrivez. On va le faire. Vous faites une petite croix. Vous vérifiez, bien sûr, au cas où, que vous avez bien le même anthrax du point à point. Donc ici, moi, c'est 7,7. J'ai bien 7,7. Donc, qui correspond à l'anthrax de la poignée. Alors, pensez à vérifier vos mesures avant de percer. On ne sait jamais, si vous êtes trompé, ça éviterait de faire le trou au mauvais endroit. Percer les trous avec une mèche à bois. On les reconnaît parce qu'elles ont une petite pointe sur le dessus. Donc la croix que vous avez faite, vous venez placer la pointe au centre et vous pourrez faire votre trou pour pouvoir mettre du coup cette petite vis plate, je ne sais pas le nom que ça porte, et pouvoir fixer ensuite votre poignée. Des fois ça peut être des choses simples, mais du coup c'est toujours bien de les réexpliquer parce que peut-être que ça pourra en aider certains d'entre vous. Donc pour savoir quel va être le diamètre pour pouvoir percer donc avec votre mèche, donc avec ça, il faut prendre un diamètre un petit peu plus supérieur à votre vis qui est fournie en général avec vos poignets. Donc vous prenez un pied à coulisse et du coup là on voit bien que ça fait... il nous faut un diamètre 4. Vous voyez le 0 il est au niveau du 4. Ça veut dire que la vis fait un tout petit peu moins de 4 cm de diamètre. 4 mm de diamètre, pardon. Donc du coup vous prenez une mèche à bois pour faire votre trou de 4 cm. Oups, de diamètre 4. On va enfin y arriver, hein. Si vous la faites un tout petit peu plus petite, vous arriverez difficilement à mettre votre vis plate dedans. Là, je vais essayer de mettre un scotch donc à l'intérieur pour voir si au niveau au moment du perçage, ça va pas faire trop de marques. Donc, je vous recommande de le faire aussi sur l'avant. Sauf que moi, du coup, j'ai déjà pris mes cotes, donc j'ai la flemme de recommencer. Sachant que les poignets sont quand même très très larges. Et du coup, ça ne se verra pas s'il y a un petit éclat. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Mais si vous voulez faire un travail propre, je vous recommande, je pense, de mettre un scotch de ce côté-ci et de l'autre côté. Car au moment où ça perce, des fois, il y a le bois qui éclate et c'est pas joli.
y a un truc pour que ça éclate pas le bois. Y aller en douceur à la fin. Ah. Parce que tu forces comme une brute, je te vois faire. Faut que tu ailles tout en douceur à la fin. Bibi et Brutus. C'est mon deuxième Ça prénom. fait magnifique. Bon, je suppose que vous avez entendu mon mari par derrière. Donc, comme je suis un peu brutale, le mieux c'est d'y aller doucement vers la fin. Bon, on s'améliore de jour en jour. Hein. Je suis loin d'être parfaite. Hein. Alors, voyons le résultat avec le scotch. Bon, ça explose un peu le bois quand même. Mais ça, c'est le deuxième trou. C'est le dernier. Celui où je vais un peu plus doucement. C'est vrai que il y a moins d'éclats que sur le premier. Donc l'astuce, c'est le scotch. Et puis, d'y aller doucement avec la perceuse sur la fin, quand on arrive au bord. Faut-il encore ressentir qu'on arrive à la fin aussi, ce qui est complètement... ce qui peut être délicat. Alors dans ces cas-là, tu marques ton forêt. On marque le forêt. Tu mets un scotch sur le forêt, comme ça tu vois jusqu'où tu dois l'enfoncer. Hein, on met un scotch sur le forêt pour savoir combien on l'enfonce. Ça en fait des techniques, hein. C'est chiant, hein. Alors il arrive aussi que les tiroirs anciens sont plus épais, donc plus larges, voilà, dans ce sens-là, par rapport aux vis fournies. Alors ça c'est bien quand vous avez pour changer sur des meubles Ikea, voilà, des trucs qui font 1 cm souvent de large. Et du coup, bah ici ça va pas faire. Donc il faut souvent se fournir en vis comme ça, plus longues. Et si vous en avez des fois des plus longues, bah vous pouvez les recouper avec une scie à métaux. Ou alors, si vous êtes plus à l'aise, avec des scies circulaires électriques. Et moi j'ai toujours peur de me couper les doigts, donc j'ose pas encore trop y toucher. Donc j'avais récupéré des vieilles vis de mon grand-père, que j'ai gardées, et du coup, voilà, ça existe. Il y en a vraiment des plus longues. Et souvent, bah, il faut les retailler, parce que je pense que... par défaut, elles doivent faire toujours plus ou moins pareil. Ouais, voilà, elles font 2,4 cm. Donc, comme notre tiroir est plus épais, le tiroir il fait 2,35. Bah du coup, ça ressort à peine. Et il faut quand même que ça rentre de quelques millimètres dans la poignée pour que ça puisse tenir. Donc là, il faudrait au moins une vis comme ça de 3 cm, voire peut-être 3,2 de long, pour que ça puisse bien rentrer. Donc je vais regarder ce que j'ai. Mais ça va pas faire. Parce que l'inconvénient, quand elles sont trop longues, c'est qu'après, ça passe dans le tiroir, ça ressort, et il va y avoir un jeu. Vous n'allez pas pouvoir aller jusqu'au bout. Ce qui fait que vous allez toujours voir la vis, ça va être branlant au niveau de la poignée, et ça va pas être joli. Tout simplement. Donc on va essayer avec celle-ci. Donc celle-ci, elles font... je vais pas en avoir assez à mon avis. Elles font 3,2 cm de long. On va voir ce que ça donne. Donc on essaye de positionner, puis après avec un tournevis plat ou cruciforme, et ben vous venez tourner pour que la vis rentre dans la poignée. Ah, c'est bon. Ah, alléluia. Non, par contre, ce qu'il va falloir, c'est aller très doucement quand tu sors. Tu racontes surtout que... Bon alors, comme je suis pas trop menuisier, moi, hein, tout ce qui est technique, ça m'embête. Pour les poignets, bah, j'ai pas trouvé les bonnes cotes, machin, et en fait, j'avais juste pas vu la bonne cote de vis. Je souris parce que finalement, j'avais mal regardé. Comme l'atelier est super bien rangé, j'ai pris la première vis qui était venue, donc c'était une argentée, et du coup j'ai pas fait gaffe que c'était pas celle qui était fournie avec la boîte. Donc ils en ont trouvé et elles font 2,7, donc c'est exactement ce qu'il fallait. Elles ressortent à peu près de 2-3 mm et du coup c'est nickel. Ah, pas de bruit. Vous aurez remarqué, la technique c'est pas mon truc, mettre les poignées, enlever les portes, voilà, s'occuper des charnières. C'est pas mon truc. Moi, mon truc, c'est la peinture.
simplement la peinture. Ah, cette histoire de vis, j'ai cru que j'allais jamais y arriver. Donc pensez à bien regarder dans le sachet que vous allez réceptionner avec les poignets. Il y a souvent, parfois il arrive qu'il y ait 2 jeux de vis différents et là c'est ce qui s'est passé. Donc du coup je l'ai vu trop tard parce que je vais parfois trop vite. Donc pensez à bien regarder avant de commencer. Donc quand vous avez trouvé une vis qui sort d'au moins à peu près 5 mm, et du coup vous pouvez y aller, vous positionnez votre tournevis et du coup vous pouvez rentrer votre vis à l'intérieur de votre poignet et la bloquer pour que vous puissiez bien la serrer. Cette vidéo est bientôt terminée, j'en profite pour vous montrer le projet de la semaine prochaine. Donc c'est un vieux bureau en bois, donc j'ai hâte de vous retrouver vendredi prochain pour voir la suite de ce relooking. Et pour ceux qui sont toujours là avec moi, sachez que j'ai préparé un guide des 7 étapes d'un relooking réussi. Si vous êtes intéressé par le relooking de meubles, si vous ne savez pas comment peindre, comment sous-coucher, bon bref, toutes les étapes importantes en tout cas qu'il peut y avoir dans le relooking, je vous invite à télécharger mon guide, il est 100% gratuit, il suffit simplement de suivre le lien et c'est aussi simple que ça. Allez, cette fois-ci je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, ciao!